Assalamu alaikum aux musulmans, bonjour à toutes et à tous. Je fais là une brève intervention pour revenir sur la question du pardon, qui est très très important de, de se rappeler qu'il faut toujours demander pardon, donc de faire ce qu'on appelle l'istighfar en arabe, et, et toujours se rappeler qu'on fait des erreurs, des péchés, et qu'il faut pour ça tout le temps demander le pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala, à Dieu. Et ça c'est très très important. Donc il y a bien sûr la formule, comme j'ai dit, c'est Astaghfirullah, pardon mon Seigneur. Et que ça soit accompagné aussi d'un pardon sincère, c'est-à-dire qu'il faut demander pardon et essayer de ne plus revenir à la faute que vous faites. Donc voilà, donc on va essayer de voir ça. Et par la même occasion, c'est aussi pour vous dire aussi que dans cette vie, il faut savoir se positionner et il faut savoir avec qui s'entourer et où se positionner. Et ça, ça dépend de chacun, comment il est façonné. Donc c'est du cas par cas et chacun doit trouver une place sur terre, un moyen de se retrouver. Donc il faut bien sûr chercher la situation, l'endroit et aussi les gens avec les gens euh, qui pourront nous accompagner durant notre parcours terrestre et bien sûr qui vont illuminer notre chemin. Et pour ça, il faut toujours ne jamais forcer quelqu'un à être avec vous ou à obtenir une place dans votre vie. Donc, il faut que ce soit des sentiments réciproques et il faut que les gens qui vous entourent connaissent votre valeur exacte et créer bien sûr un lien autour de vous. Et bien sûr, le but n'est pas d'être meilleur que les gens qui vous entourent, mais euh, d'être vous-même tout simplement et de vous améliorer. Et c'est que comme ça qu'on attire des personnes à la hauteur de nos ambitions et à la hauteur de la perfection qu'on recherche dans nos actions de tous les jours. Et bien sûr, les gens mauvais s'éloignent de nous automatiquement. Euh, Bien sûr, il faut pour ça faire les expériences, ne pas rester figé sur place dans la même expérience. Il faut euh, prendre des risques, pas des risques qui vont euh, vous faire du mal, mais de petits risques de temps en temps, de manière à ne pas regretter de ne pas avoir essayé. Il faut essayer. Et puis si ça marche pas, eh bien, réessayer, jusqu'à ce que ça marche. Euh, et soyez sûr et certain que la suite de toutes les tentatives et de toutes les actions, action après action, et bien sûr quand vous demandez pardon, après une faute, un péché, une erreur, parce qu'on fait tous des erreurs, mais ce n'est pas une fin en soi. On a toujours l'occasion de se rattraper, de corriger. Non, il ne faut pas croire que si on fait peut-être quelque chose de mal, une faute par ignorance, par inattention,
par insouciance, que ça y est, c'est fini, que de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Non, non, il y a toujours moyen de refaire, réessayer, de s'améliorer, de corriger cette faute. Et ce qu'on recherche se trouve dans ces tentatives. Il faut que ce soit, bien sûr, tout ça fait de la bonne manière, dans de bonnes conditions, par stratégie, et être certain que à la fin ça va se réaliser. Et surtout, que ce soit quelque chose de réaliste, c'est-à-dire euh, quelque chose de réel, faire les choses dans la réalité, c'est-à-dire dans les normes de la vérité. Donc toujours on revient à cette question réalité-vérité, en faisant le lien entre la volonté divine et voilà, quand vous faites des tentatives, vous essayez et vous voulez arriver à quelque chose qui va dans le sens de la volonté divine, avec une invocation sincère, un pardon sincère, eh ben, vous allez y arriver à coup sûr. Et puis, donc toujours expérimenter un chemin, peut-être un autre chemin, et, et savoir que tout ce qui nous arrive n'arrive pas par hasard. Ça nous sert de leçon, ça nous sert d'indication pour rectifier, pour corriger, pour recadrer, et se relancer et foncer. Toujours avoir ce but tout droit et le faire et y aller. Même si tout le monde vous dit que non, c'est pas possible, que ça ne marche pas comme ça, que voilà, et même si on vous donne des explications pour vous dire que ça c'est pas possible, vous êtes convaincu que ça va marcher. Donc il faut y aller tout doucement mais sûrement, et à chaque fois se relever et invoquer le tout puissant. Et bien sûr, donc je reviens sur la question du pardon. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que nos fautes, comme j'ai dit, nos péchés, surtout les péchés, hein, la nature humaine c'est comme ça, elle est, elle fait des péchés de manière consciente ou inconsciente. Donc c'est pour ça qu'il faut implorer le pardon. Et bien sûr tous les manquements, tout ce qu'on fait pas et ce qui nous est demandé, tout ça aussi, il faut demander pardon et être conscient euh, de ce qu'on a fait, et même prendre conscience quand on demande le pardon. Et souvent il faut le faire tout le temps si vous voulez la réussite ici-bas et là-haut, et pour obtenir bien sûr aussi en même temps les bienfaits. Donc la preuve pour ça, c'est dans le verset, c'est dans la sourate 71, verset 10, 11, 12. Implorez le pardon de votre Seigneur, il est plein de mansuétude, il vous enverra du ciel des pluies abondantes, accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants. Il vous assignera des jardins, il vous assignera des rivières. Voilà, donc c'est la clé de la réussite, et aussi un remède pour les maladies du cœur, de l'âme,
Donc toutes les maladies, c'est un remède, c'est une guérison pour ceux qui y croient, pour ceux qui y croient vraiment. Donc il faut y croire. Voilà. Pour finir, je vous dis à la prochaine, bi'idnillah, si Dieu me donne la permission, son autorisation, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite en ce monde et dans l'au-delà. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.